Bonsoir au Cabro Sardinard. Est-ce qu'ils sont là? Les cabris, les cabros Sardinard, ils sont là? Je vais prendre un peu de temps pour vous, juste un peu de temps, pas trop de temps, parce que ce n'est pas très important de vous en accorder suffisamment, mais je me suis dit, je vais quand même vous répondre légèrement, mais alors très légèrement. Appelez-moi nos amis Cabro Sardinard, je vous en prie, les Cabro Sardinard, venez. Moi, je vais vous dire une chose, les amis. Cabro Sardinard. Le drame pour chacun d'entre vous, c'est de croire que pour avoir une victoire, pas une victoire à l'élection, mais une victoire d'acceptation des Camerounais, il faut vous attaquer aux autres pour exister. On ne peut pas gagner en voulant s'attaquer aux autres. On ne gagnera jamais en tentant de s'attaquer aux autres. C'est-à-dire, j'imagine des gens qui vivent dans un environnement et qui savent qu'ils sont en mal d'existence. Et pour eux, en fait, exister, c'est s'attaquer à l'autre pour avoir un tant soit peu, un regard qu'on peut leur porter et qui peut les convaincre comme étant un élément de, je vais dire, d'acceptation. Non. Les Cabro Sardinard ont passé les 7 dernières années à s'attaquer littéralement soit aux militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, du professeur Maurice Kamto, soit à Maurice Kamto lui-même, soit à tous les sympathisants du professeur Maurice Kamto et même du MRC. À vous demander, mais décidément, des gens sont en politique pour s'attaquer aux autres. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de trajectoire, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont rien à faire. Mais vous réalisez en réalité que c'est des gens qui sont, pour la plupart, extrêmement frustrés. Extrêmement frustrés. Frustrés par je ne sais quoi, mais je peux comprendre en même temps que on peut être frustré simplement parce que on n'est pas certain de ce qu'on a, ou de ce qu'on tient, ou de ce qu'on souhaite avoir. Et fondamentalement, on se rend compte qu'en face à quelqu'un qui, de façon naturelle, a non seulement de l'amour qu'on lui renvoie, a de façon naturelle, je te dis, il a de l'audience, il est aimé, il est structuré, il est coordonné, il est organisé, il sait où il va, quelles que soient les données, quels que soient les vents et marées, il ne se décourage pas, il avance. C'est quand même curieux que mes amis, Cabro Sardinard ait passé les 7 dernières années à se dire notre ennemi c'est le MRC. Vous imaginez? Un parti politique, ses militants, ses sympathisants, ses fidèles vous disent que leur ennemi c'est le MRC, parti politique de l'opposition. Et aujourd'hui, lorsqu'on leur rappelle juste que, écoutez ce que vous disiez hier, alors que nous essayons d'être le plus proche possible de l'opposition et comprendre qu'il y avait une démarche solidaire de ceux qui veulent faire tomber et faire plier un régime, on réalise aujourd'hui qu'en fait, ils ont atteint leur objectif, c'est de se satisfaire de ce que celui qui est téméraire, celui qui est objectif, celui qui sait où il va et celui qui est engagé soit légèrement écarté et qu'ils aient l'impression que sur la marche, ils ont un certain avantage, et bien pour eux, c'est des parjures en longueur de journée, c'est ce qu'ils appelleraient des moqueries, mais je dis, ben, pour moi c'est de l'inconscience. Moi je dois vous dire les amis, il est clair que votre leader sait, il sait qu'il est en train d'animer la galerie. C'est même qui cette Nathalie qui m'envoie. Attendez, je vais off ça. C'est même qui se bannit même de tout mes streams une fois. C'est même qui ça. Votre leader sait pertinemment qu'il est là pour animer la galerie.
Votre leader sait pertinemment qu'il n'a aucune consistance. Votre leader sait pertinemment qu'il ne peut pas prendre la peine de se rapprocher de certains médias camerounais. Votre leader sait pertinemment que le sobriquet de Kouagne qu'on lui a donné va dans un certain nombre de réalités auxquelles il a été confronté. Votre leader sait pertinemment que il sait ce que les Camerounais pensent de lui et il sait ce que les Camerounais n'attendent pas de lui. Il sait fondamentalement qu'il n'ira nulle part. Parce que c'est quand même ici, à Douala, qu'on a vu des gens qui arrêtaient des compatriotes camerounais en Ndokoti et qui aujourd'hui sont bien évidemment les soutiens et les fidèles de Kouagne Donatien. Malheureusement, aujourd'hui, ils viennent dire, venez nous donner votre adhésion, votre bénédiction, venez nous accompagner. C'est-à-dire, j'imagine que des gens que tu as arrêtés hier en Ndokoti, parce qu'ils marchaient pour la cause commune, tu les as arrêtés en Ndokoti pour livrer à la police. Tu viens dire aujourd'hui que non, faites un effort pour qu'ils soient avec nous. Venez nous donner votre accord, venez nous accompagner. Bah, ils sont libres de le faire, mais vous savez exactement que vous n'irez nulle part. Vous savez exactement que vous n'irez nulle part. Vous savez exactement que votre rôle, c'est d'animer la galerie politique. Vous savez fondamentalement que vous n'avez aucune conviction politique. Si ce n'est la beuverie, je dirais même du nombrilisme en réalité. Vous savez pertinemment que vous n'avez aucune ambition de régner, de gouverner, de changer. Vous savez que vous n'avez aucune ambition de moderniser le Cameroun. Si ce n'est une ambition de fragmenter le bout d'héritage ou le bout d'unité que nous croyons encore tenir. Vous savez exactement ce dans quoi vous êtes aujourd'hui. Vous savez exactement que votre ambition, c'est de dire, autour de nous, nous souhaitons avoir des conseillers municipaux, des maires, des députés, des conseillers régionaux. Vous savez que vous n'avez pas d'ambition. Vous savez que vous avez simplement une ambition pour qu'on vous dise demain, ben c'est un des partis politiques qui se fait passer pour un parti politique légaliste avec une certaine organisation parce qu'ils auraient les maires, les conseillers municipaux et les députés et peut-être, je ne sais pas trop, des membres du gouvernement. Vous savez exactement que c'est de la famine en réalité. Pendant que les Camerounais pensent changement, pendant que les compatriotes pensent changement, pendant que les Camerounais pensent avenir, pendant que les nôtres pensent un lendemain meilleur pour tout le monde, des gens pensent individu. Moi, nous. Pas le nous pluriel. Nous. C'est très dangereux. Les amis, je vais vous dire, vous êtes les plus nombreux sur ma page. Et vous connaissez exactement quelle est ma ligne. Je ne me cache pas de dire que je suis un pro-Kamto. 100%. Parce que la démarche du professeur Maurice Kamto est une démarche qui, c'est-à-dire, on ne vivote pas, on ne dandine pas. On sait exactement les piliers sur lesquels Maurice Kamto a pu asseoir sa démarche. Moi, j'assume que je suis un pro-Kamto. J'assume que Maurice Kamto est, c'est-à-dire que c'est la boussole politique du Cameroun. Et vous êtes con, vous savez au fond de vous que c'est Maurice Kamto ou rien. Je parle ici au Cabro Sardinard. Vous savez au fond de vous que vous n'avez aucune légitimité auprès des Camerounais. Si ce ne sont les Camerounais qui sont dans une logique, je n'ai pas envie de prononcer des mots, mais communautariste, entre guillemets, disons ça comme ça, qui en réalité se disent,
je choisis X parce que c'est un frère. Qu'il me plaise quand même de rappeler au Cabral Sardinard que l'histoire du Cameroun doit toujours être une histoire qu'ils doivent caresser. Leur propre histoire, s'ils la maîtrisent même d'ailleurs, s'ils en parlent de temps à autre. Les Cabral Sardinard, dans ce pays, le colon a fait sciemment de fragmenter les partis politiques et de les régionaliser, ou encore même de les localiser. Et pendant qu'un parti politique aussi sérieux que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, je dis aussi sérieux après l'UPC de nos pères, le seul vrai parti politique aussi sérieux qu'on ait eu au Cameroun, après toutes ces années, s'appelle le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Qui a une ambition de ne pas s'arrêter comme le souhaitent le colon et les amis du colon et les héritiers de la colonie dans une région. Encore que, elle est née, pas à l'ouest Cameroun, elle est née à Yaoundé. Elle est née au centre. Aujourd'hui, avec les Cabral Sardinard, il est clair que c'est devenu une affaire, je parle un peu comme les Camerounais, du village. Et c'est dommage que vous soyez dans cette configuration. C'est dommage que vous soyez dans cette configuration. Moi, je tenais à vous dire que Cabral Libi sait pertinemment que sa mission dans cette élection, comme la précédente, est d'animer la scène politique et de laisser croire que l'élection est légitime et qu'il peut avoir une certaine légitimité et qu'on peut légitimer la fausse mascarade qu'on appelle élection au Cameroun. Donc Cabral Libi, de façon claire, sait au fond de lui qu'il n'ira nulle part et qu'il est un animateur politique à qui on a confié un parti politique et on lui a donné l'occasion, certainement avec quelques moyens, de se battre à donner une certaine vie au parti politique. Mais c'est limité, c'est localisé. Parce que j'ai peur même de dire que c'est régionalisé. C'est localisé. Donc on a localisé son parti politique et on ne lui permet pas exactement d'être un acteur important, à même de porter une aspiration nationale. Il est libre de se balader, il peut se balader comme tout le monde. Mais est-ce qu'il est porté dans les cœurs? Non. Il est libre de se balader et que vous fassiez des photos, que vous inondez les réseaux sociaux avec ces photos. Bon, voilà. Mais est-ce que ça fait de lui forcément un leader? Non. Parce qu'on sait exactement qu'il est un animateur. Il est un animateur, c'est-à-dire que son s'en tient aux déclarations des gens comme Mokhtar. Mokhtar lui-même, il a dit que notre but, c'est de vaincre le MRC. Mais qu'est-ce que le MRC vous doit exactement? PCRN. Rien. Qu'est-ce que le MRC vous a fait? Qui vous a tant choqué? Qui vous a tant mis mal à l'aise? Qui vous a tant révolté? Il n'y a rien. Il n'existe rien. Si ce n'est la mission qui vous serait, je dis bien qui vous serait définie de vous attaquer simplement au MRC, sans pour autant donner les raisons pour lesquelles vous vous attaquez à un parti politique. Et dire que en 2018, vous nous avez traité de traîtres, vous nous avez traité de ci, hein, vous avez dit qu'on était des collaborateurs de machin, de XY. Mais avec le temps, avec les événements, avec l'évolution, tout est clair aujourd'hui que le PCRN, dans sa démarche, si vous voulez, Cabral Libi, du parti Univers, qui est entré dans le PCRN, et dans sa démarche avec ses collaborateurs, il n'y a pas de projet fédérateur. Il n'en existe pas.
si ce n'est s'attaquer permanemment au MRC, aux militants du MRC, aux sympathisants du MRC et surtout au professeur Maurice Kamto, et ceci sans aucune raison valable. Mais on peut quand même conclure que le but est simple. Il faut le faire pour exister. Mais c'est dramatique que des gens essaient d'exister en s'attaquant aux autres. Non, c'est stupide en fait. On est dans la reine des idées. Quand on a des idées qui sont de nature à être convaincantes, on les pose sur la table, on les soupèse et on adhère au projet ou non. Aujourd'hui, vous avez un projet, ça s'appelle quoi encore là? Le fédéralisme communautaire. Qui peut vous convaincre? Mais on a beau tourner ce fédéralisme communautaire dans 10, 15, 20, 30, 40 plans. On ne comprend pas la trajectoire. Si le projet d'un parti politique est devenu morcelé et devenir divisé, les ethnies, les tribus, pour pouvoir créer des micro-États à travers ce qu'on qualifierait de quoi? De fédéralisme communautaire, ça n'a rien d'autre que le morcellement. C'est-à-dire que, je dirais, ça n'a rien d'autre que l'aboutissement du projet tribaliste que les Camerounais ont subi pendant 43 ans avec M. Paul Barthélémy Biabi Mvondo. Avec, pour le libéralisme communautaire. Si on prend pour le libéralisme communautaire, et aujourd'hui on associe à ça le fédéralisme communautaire, je vais bien chercher la différence. Je vais bien tenter de nuancer. On veut libérer les communautés. Maintenant, d'autres veulent fédérer les communautés. Mais décidément, comment peut-on le faire alors qu'on est dans l'unité? Rendez-vous à l'évidence, les amis. Les Camerounais, aujourd'hui, dans le tissu social camerounais, se sentent tellement bien. Quelqu'un va me demander, est-ce que tu as lu, est-ce que tu as compris? J'ai lu, j'ai relu, j'ai essayé de comprendre autant de fois. J'ai écouté les exposés, mais je dis, mon cerveau n'a pas à toujours bugger là-devant. Je suis allé avec toute la lucidité de mon être en me disant, bon non, essayons d'écouter les autres, essayons de nous mettre avec les autres, essayons d'écouter ce qu'ils apportent. Peut-être c'est eux qui ont raison. Peut-être le bon sens vient de ce côté. Mais tu te rends compte que, au lieu qu'on parle d'une certaine évolution, d'un certain développement, on réalise que les gens sont dans les fragmentations ethniques aujourd'hui. Moi, je vais parler au Cabro Sardinard. Cabro Sardinard, l'histoire est têtue et les faits sont clairs. Je suis certain que vous n'avez presque jamais lu la charte de l'impérialisme occidental. Je suis certain que beaucoup d'entre vous n'ont jamais pris la peine de se dire c'est quoi la charte de l'impérialisme? Qu'il me plaise de vous rappeler, chers frères et compatriotes, que dans les dispositions générales de la charte de l'impérialisme, la première devise c'est diviser pour mieux régner. Je reprends. La première devise c'est diviser pour mieux régner, piller, exploiter et dominer. C'est la première devise de la charte de l'impérialisme. Et dans cette première devise de la charte de l'impérialisme, chers frères et compatriotes, Cabro Sardinard, si l'impérialiste occidental, dans sa quête de domination de l'Afrique, avec la question fondamentale de ce qu'on a qualifié comme étant le partage du continent africain, parmi lesquels le Cameroun qui a été fragmenté d'abord par les Allemands et par la suite a été retrocédé à la France et la Grande-Bretagne sous le prisme d'un État sous tutelle. Aujourd'hui, la France, avec les mêmes idéaux impérialistes, y compris la Grande-Bretagne, s'est fragmentée
Vous ne pouvez pas me demander, me convaincre moi aujourd'hui, moi Michel Ngachou, et me dire, ben écoute mon frère, nous on va venir créer le fédéralisme communautaire, alors que j'ai encore en mémoire qu'il y a un partage du continent africain et que le soubassement de ce dernier, c'est de diviser pour mieux régner, s'imposer, piller et exploiter. Exploiter et dominer. Donc on est dans la configuration, je vais dire miniaturisée, du projet macro de l'impérialiste occidental avec la charte de l'impérialisme et sa première devise aujourd'hui. Comment pouvez-vous donc convaincre un homme comme moi qui, ayant vécu pour ses 39 ans sous le règne de Paul Barthélemy Biyabi Mbondo, qui n'a passé son temps qu'à fragmenter, morceler, diviser pour dominer et régner et s'imposer, que je suis dans une logique complètement différente aujourd'hui, avec le fédéralisme communautaire. Le but pour moi n'est pas de venir me produire en spectacle, non, je parle à mes compatriotes que vous êtes. Parce que beaucoup se disent, mais non, on va adhérer à un projet parce que c'est mon frère du village. Vous croyez que je suis Kamto, je suis pro-Kamto parce que Kamto est bamliqué comme moi? Je suis pro-Kamto parce que Kamto a pris le temps de faire ce qu'il a à faire. Il a pris le temps de me prouver. Je suis pro-Kamto parce que Kamto a pris le temps de me prouver que il est dans la dimension du changement que moi, mon cœur a toujours désiré. Il y a Peko Meke là. Peko moi est bamliqué du Onkam. Mais Peko moi, pour moi, c'est un amuseur. C'est un amuseur. Il va finir comme Jean le Dieu Momo. Je suis certain. Il va finir comme Jean le Dieu Momo et son parti, le PADEC. Il va finir comme Jean le Dieu Momo. Donc Maurice Kamto a pris le temps, d'abord avec ses amis, de mettre sur pied ce qu'on appelle le projet d'un Cameroun qui veut qu'on libère les énergies. D'ailleurs, où vous avez puisé le projet. Libérer les énergies. C'est dans ce projet de Maurice Kamto. Le projet du MRC en fait. Pas du Maurice Kamto, mais du MRC. Dans son social-libéralisme, mais surtout très économique, vous vous êtes dit, ben non, on va prendre des choses là-bas, on va fédérer des énergies et voilà. Les amis, ça ne marche pas. Maurice Kamto m'a convaincu. En 14 ans, jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas changé. Lui, c'est un homme de droit, c'est un homme... Pour moi, Maurice Kamto n'est pas dans la course parce que le régime s'est arrangé effectivement à prendre des gens comme les Coigneux et bon nombre pour dire, ben, écoute, mets-toi là, fais l'affaire, joue le jeu, tu auras encore un peu d'argent, tu vois ta vie, voilà. L'enfer sera plein. L'enfer sera plein. Parce qu'au lieu d'avoir du bon sens pour la collectivité, des gens ont du bon sens pour l'individu qu'ils sont, ou les individus qu'ils sont. Beaucoup sont là en train de checker postes de conseillers municipaux, après on pourrait me recruter à la fonction publique. Pour moi, c'est de la faiblesse. Pour moi, c'est de la faiblesse. Je vais vous dire, Maurice Kamto a une affaire qui est, pour moi, assurante. Maurice Kamto pouvait s'asseoir, élu président de la République du Cameroun. Maurice Kamto appelle ce que vous appelez, vous Camerounais, vulgairement, les milliardaires bamlékés. Il appelle les milliardaires bamlékés. Il dit, asseyez-vous. On doit reconstruire le pays. Qu'est-ce que vous apportez? On doit rebâtir le pays. Qu'est-ce que vous apportez? L'autre dit, bon, moi je vais refaire tous les aéroports du Cameroun et je vais acheter des Boeing et je vais me battre à commander 50 Boeing pour le Cameroun. Mais seulement l'État du Cameroun me permettra, avec son accompagnement,
d'investir et d'avoir seulement 10% de mes investissements au bout de 5 ans ou au bout de 3 ans. L'autre va vous dire, je me bats, je voudrais sur les 5 ans qui vont suivre, créer une usine de ci ou de ça, et ci et ça, avec pour probabilité de recruter tout au moins par localité 10 000 jeunes. L'autre dit, bon d'accord, je vais aller dans la zone par exemple de la Sanaga maritime, en Pays-Bas, où on sait par exemple que le sol est riche en ci ou en ça, on va lancer là-bas, je ne sais pas trop, une plantation qui pourra permettre que toute la Sanaga maritime n'ait jamais faim et toute la localité de Douala n'ait jamais faim. Mais seulement on doit vendre aux pays voisins. Tout est mis en place. Il est rassurant parce que il est un homme rassurant pour les investisseurs. En quoi est-ce que Cabral Libi est un gars rassurant pour les investisseurs quand il arrive à le fédéralisme communautaire? Dites-moi ça. Ce qui nous intéresse, c'est l'argent, la croissance, le développement, le bien-être des Camerounais. Et ça passe par quoi? Par l'éducation, par la santé, par les infrastructures et par la vision que l'on peut porter pour son pays. Moi, je réponds au Cabro Sardina. Parce que beaucoup viennent sur ma page chaque fois là, m'attaquer. Je vous parle un peu comme ça aujourd'hui. Très souvent, je ne parle pas comme ça, mais je vais essayer de parler comme ça. Dans l'espoir que vous saisissez tout au moins ce que je vais dire. Quand tu es capable de dire, je veux que toute la diaspora camerounaise vienne investir au Cameroun. Je vous ai dit souvent ici que la diaspora camerounaise, c'est environ 7 millions de personnes. On va parfois jusqu'à 10 millions de Camerounais. Et je pense seulement à la bête fourchette de Camerounais. Je dis, bon d'accord, 1 million de Camerounais dans la diaspora. D'ailleurs, dans son projet, il y a une banque de la diaspora. Imaginez seulement que tu dises que je prête à l'État du Cameroun 100 € dans mon argent. Et nous sommes 1 million de Camerounais à prêter à l'État du Cameroun 100 €. Ça fait par mois 65 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que pendant 10 mois, ça fait près de 650 milliards de francs CFA. Seulement que la diaspora peut choisir de dire, nous mettons dans une banque camerounaise pour le développement du Cameroun. Et sachant que la diaspora ne peut pas seulement donner 100 € ou 1000 €, elle va dire, moi seul, je mets 50 000 ou 100 000 € là-dedans. Parce que Maurice Kamto est rassurant. Est-ce que Cabral est rassurant? Est-ce que Cabral peut aller dire à la diaspora camerounaise intelligente, celle qui a l'argent, que vient au Cameroun investir? Quels sont les éléments qu'il peut lui présenter? Quel est le projet qu'il a établi? Est-ce qu'il y a une lisibilité? Il n'y en a pas. Il n'en existe pas. Donc moi je prends des exemples comme ça pour vous dire les amis, rentrez en campagne, allez battre campagne. Vous avez encore le temps ces jours-ci de modifier vos contenus, vos machins. Trompez nous-mêmes. Parce que moi je vous suis. Allez battre campagne, ce n'est pas sur ma page que vous battez campagne. À peine j'ai parlé, Cabral Libi sera chez Maurice Kamto. Tout le monde est sorti. Oh vraiment, oh Michel Gachou, oh vraiment. C'est pas ici qu'on bat campagne les mecs. C'est pas sur ma page qu'on bat campagne. Allez sur le terrain battre campagne. Ce n'est pas parce qu'on va en battant campagne, on va arriver dans des zones où il y aura peut-être 100 ou 200 personnes ou 300 personnes et que des gens vont faire des photos, des plans serrés et nous dire qu'on fait full. Je voudrais que Cabral prenne encore, excusez-moi, comme moi j'étais pro Cabral en 2018. Là.
je souhaite qu'ils prennent la peine de poser encore la question aux Camerounais. Qui sont ceux qui détiennent avec eux leur carte d'électeur? Non, les amis, je vous jure, au départ, j'étais peut-être cabraliste. Hein? Oui. J'étais cabraliste au départ. Quand je suis entré en politique, enfin, quand j'ai commencé vraiment à faire corps avec la politique, en 2016-2017, j'étais cabraliste. Hein? Oui, j'étais cabraliste. J'étais cabraliste. Ce qui m'a retourné, en fait, c'est le moment où on a demandé aux gars, concertez-vous et choisissez un leader capable de porter vos aspirations. Mais j'écoute mon leader Cabral au départ, puisqu'il était jeune, nous on était dans la logique que non, on veut un jeune, c'est un jeune. On ne comprenait même pas qu'en fait un jeune man, comme un plus dangereux. Au départ, j'étais cabraliste. Mais c'est quand on dit en 2018 que mais coaliser. Je regarde donc mon choix. Mon choix ne fait qu'il est toujours sur le côté. Il dit que mais coalise, non mon frère, coalise avec quelqu'un qui est plus important. Donne ta voix à quelqu'un de plus important. Le mec était complètement aux antipodes d'une coalition en 2018. C'est où je tombe en fait sur le programme de Maurice Kamto parce que je voyais Cabral en 2018, Matomba, il y avait Cabral et Matomba, il y avait Akere Mouna, il y avait Franklin Dufort, il y avait qui encore? Comme les gars n'étaient pas très nommés, ils étaient 7 environ. Je disais, ah ben tiens, si les gars sur moi se coalisent, pour battre Bia, on s'en sortira. Mais mon choix qui était Cabral n'avait aucunement le regard sur la coalition. Non seulement il était inexpérimenté. C'est comme ça que j'ouvre mon esprit et je commence à suivre d'autres candidats. Je réalise que Kamto a quelque chose d'extrêmement fort. Je n'étais pas pro Kamto au départ, non. Je n'étais pas pro Kamto au départ. C'est quand je commence à suivre Kamto et je suis les débats sur Kamto, je suis le projet de Kamto, je lis son projet de 2018 et dis, ah ben tiens gars, ça c'est du béton ça. Et ce qui m'a convaincu fondamentalement, c'est l'interview qu'il a accordée à Canal 2 pendant la campagne présidentielle. J'ai écouté Kamto qui a tendu la main à Paul Biya. J'ai vu un Kamto qui... J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est un homme de paix. Voilà comment je me suis complètement remis avec Kamto. J'ai dit, je soutiens Kamto pour 2018. Je me suis engagé. Ce qui est encore fort, c'est qu'après 2018, jusqu'en 2025, Kamto n'a pas changé. Il est sur la même trajectoire, la même définition. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Comment ne voulez-vous pas que nous tombions amoureux d'un projet politique, d'un parti politique, d'un homme politique, donc des idées d'un homme politique, des partisans du MRC, les sympathisants du MRC? Comment ne voulez-vous pas qu'on respecte des gens comme ça? La preuve, où on est là, on a écarté le MRC. Ils sont tranquilles. Hein? Ils sont tranquilles. Ils observent. Mais ceux qui savent en fait qu'ils n'ont jamais été légitimes sont ceux qui font plus de bruit qu'Abraham Libi et ses acolytes et ses fidèles. Qu'Abraham Libi et ses acolytes sont ceux qui savent qu'ils n'ont jamais été légitimes. Ils font plus de bruit sur les réseaux sociaux. Oh, vraiment, l'État est debout. Oh, Kamto croyait que quoi? La preuve, le 5 août 2025, ils ont été de ceux-là qui se sont arrangés à rire du rejet de la candidature de Maurice Kamto au Conseil constitutionnel et à rire du piétinement
la constitution du Cameroun, de la déchirure de la constitution du Cameroun, du fait que les gens se soient torchés le cul avec la constitution du Cameroun. Ils en riaient. Ils jubilaient. Pendant que nous, on était mal en se disant, mais est-ce que les gens se rendent compte qu'ils sont dans une caverne et que le peu de lumière qu'ils avaient, ils sont eux-mêmes en train de refermer la lumière. Je vous réponds au Cabro Sardina. Je vous ai dit, je vais vous répondre, les amis. Tout le temps, vous êtes sur ma page, là, vous venez de faire des commentaires. Qui vous a dit que on évolue avec la provocation? Mais allez convaincre les gens, vous avez un programme. S'il n'est pas convaincant, mais battez-vous à le rendre convaincant, les amis. Battez-vous à rendre votre projet convaincant. Déjà qu'on ne le comprend pas. Bon, maintenant, à défaut qu'on ne comprenne pas, vous avez besoin de faire bain de foule pour exister. Mais faites bain de foule, exister. C'est dans les urnes que ça va se gérer. Et vous savez, vous, pertinemment, que le régime ne peut pas vous laisser. Mais le truc, c'est quoi? C'est que vous savez pertinemment que le PCRN ne peut pas contrôler 30 000 bureaux de vote au Cameroun. Vous le savez. Vous le savez dans votre fond intérieur. Parce que Cabral, pendant 7 ans, a refusé de se mettre aux côtés du peuple qui pouvait le porter en plan B ou même en plan A. Cabral pouvait être sur le même terrain que Kamto. Dit que non. Professeur Kamto, ce que tu fais est bien, mais je ferai mieux que toi. Ou professeur Kamto, ce que tu fais est intéressant, mais je pense qu'il aurait été mieux de faire comme si. En tout cas, je m'y mets. Pour ceux qui peuvent me suivre, qui me suivent, qu'on avance ensemble. Jamais on a entendu Cabral, malgré même tout ce qu'il a vécu, et que Kamto ait pris la parole pour dire, ben écoutez, laissez Cabral Libye, laissez le PCRN. Jamais de la vie, on a entendu le PCRN dire, malgré les coups durs que connaît le MRC aujourd'hui, politiquement parlant, c'est inadmissible. Jamais. Ça s'appelle de la méchanceté. C'est-à-dire que pour vous, le plaisir, c'est de voir l'autre avoir mal. Je veux bien comprendre. Pendant que l'autre se dit, mais non, mon plaisir est de marcher avec l'autre, qu'on marche main dans la main, pour avoir la même victoire. Et que le gain de la victoire, ça soit partagé pour tout le monde. L'autre dit plutôt que non, je vais te vaincre, je vais te mettre mal à l'aise pour exister. Ça s'appelle de la méchanceté, de la stupidité. Ça s'appelle même de l'outrage à la nature. Parce que la nature voudrait qu'on la commande en lui obéissant, en faisant le bien. C'est quand même dommage. Donc, les Cabro Sardina, écoutez-moi très bien les amis, votre peine, c'est que vous n'avez d'abord, dans les cœurs des Camerounais, aucune légitimité. Si ce n'est le partage des sièges qu'on vous a fait dans certaines localités du Cameroun, vous savez pertinemment que vous n'aviez aucune légitimité. Même dans le cœur de chaque Camerounais, vous n'êtes pas porté. Parce que vous n'avez pas souffert avec le peuple. Les amis, on ne peut pas avoir la gloire sans être passé par le feu. Jamais. On ne peut pas avoir des diplômes et des vrais diplômes sans avoir posé ses fesses sur les bancs, poser ses pieds dans l'eau, lire pour comprendre, aller chercher, être sûr qu'on est à la dimension de la compréhension qu'on recherche et avoir le diplôme. Non, vous ne pouvez pas. Le PCRN n'a pas le diplôme du peuple camerounais. Et vous le savez pertinemment, les amis. Le PCRN n'a pas
le diplôme du peuple camerounais. Le peuple camerounais ne lui a pas remis le parchemin pour dire « Je te donne le parchemin parce que tu as mérité. » Vous le savez. Allez chercher le parchemin. Le parchemin passe par l'acceptation des problèmes du peuple camerounais. Vous ne l'avez pas accepté pendant toutes ces années. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. C'est une des collaboratrices de M. Cabral Libi, l'honorable Cabral Libi, qui dit que nous sommes un parti de proposition et non d'opposition. Ça veut dire quoi en français facile? Nous sommes un parti de proposition et non d'opposition. On ne peut donc pas dire que on propose au bourreau. Il ne va jamais appliquer. Il ne va jamais appliquer. On ne peut pas proposer au bourreau. Jamais il va mettre en application. Le bourreau ne peut pas, parce que le bourreau est un bourreau france-africain. Qu'est-ce qu'on peut proposer au bourreau et aller dans une assemblée législative où on est minoritaire, faire croire qu'on peut peser de son poids devant le bourreau qui a une majorité obèse dans cette assemblée législative? C'est impossible, mes frères. C'est très impossible. Donc, mes chers amis cabro-sardinards, je vous conseillerais de vous concentrer sur l'élection présidentielle qui est en cours. Qui pour moi, Ngachou, Ruggiero Michel Ngachou, personnellement, est une mascarade. Vous ne jouez qu'une partition là-bas. En réalité, là-bas, vous ne valez que dalle. Si ce n'est fait croire à la communauté nationale qu'on est dans une élection et prendre des images qu'on va inonder je ne sais pas trop, des télévisions avec, pour laisser croire à une certaine communauté internationale entretenue par l'ONU qu'il y a élection au Cameroun, que non, il n'y a pas élection au Cameroun. C'est pourquoi je n'ai pas peur de dire que je suis pour une révolution populaire, qu'on dégage tous ceux qui sont là, pour réécrire la vraie politique camerounaise et redonner la chance à tout le monde de repartir à cette élection sur la base du droit, qui ne sera pas biaisé, qui ne sera pas galvaudé, qui ne sera pas piétiné, qui ne sera pas déchiré, dont les gens ne se diront pas que c'est le droit de la force qui existe au lieu d'avoir la force du droit. Donc les gens disent qu'on va dans une élection parce que... Non. Non. Allez, les cabros sardinards, c'était juste un petit clin d'œil pour vous ce soir. Clap de fin.